Salut les gars, j'espère que vous avez la forme. Petite update rapide ce matin, je ne vais pas trop vous prendre de temps. On commence directement, ceux qui n'ont pas rejoint l'application, tout est dans la description les gars. On a un écosystème complètement gratuit, tout ça, vous aurez tout ça. L'interface là qu'il y a, c'est pour vous. Une bibliothèque d'altcoins où vous pourrez sélectionner les altcoins que vous voulez. On a fait un article récent sur e-Oracle, un projet très intéressant, il y a pas mal de choses. Vous aurez aussi 5 heures de formation gratuite, vous avez une discussion générale, rediffusion des lives, de l'analyse technique aussi qu'on vous fait souvent. On propose des projets comme par exemple, on proposait AI7Z hier, on est déjà à plus 40%, donc c'est plutôt pas mal. De l'actualité en temps réel pour les tokens et des flash infos. Enfin, soit énormément de ressources gratuites centralisées dans une seule application. Donc ça, c'est game changer, hein. Si vous ne voulez pas aller chercher à droite à gauche, tout est dans la description. Et n'hésitez pas aussi à prendre 30 minutes de coaching gratuit avec moi ou un de mes associés pour qu'on puisse manager votre portefeuille, avoir un bon pricing d'entrée, essayer de définir des targets de sortie sur ces classes d'assets. C'est super important. Donc là les gars, n'hésitez pas, tout est dans la description. Cette semaine, on va commencer. J'ai fait un petit post sur Cubic, n'hésitez pas à aller voir aussi. On a une zone optimale d'achat sur Cubic, hein, pour moi, on est en OTE sur une polarité. On revient tester la borne où il y avait la distribution, l'accumulation. Donc là, pour moi, je jouerai un pullback dessus. Maintenant, encore une fois, c'est ce que j'ai mis, hein. Les gars, c'est pas un conseil en investissement, gérez votre risque. Et mettez votre SL à un niveau qui invalide totalement votre scénario. C'est le plus important si vous voulez comprendre ces concepts-là. Tout est dans la formation, dans la description. On a aussi une super news qui vient d'arriver sur Injective, donc ils lancent leur premier stablecoin. Donc c'est live les gars. Donc Injective, ça build, n'oubliez pas, c'est un projet, la tokenomics c'est parfait. Enfin, il y a tellement de facteurs qui font que ce projet-là, en 2025, je pense que ça va choquer pas mal de monde. Pareil, beaucoup de partenariats, ça collabore énormément. Donc franchement les gars, à surveiller de très près. Surveiller de très près. On a le récap des 24 dernières heures. Donc si vous voulez les voir, n'hésitez pas, c'est sur le Twitter ou directement dans l'application. Tout est dessus. On va directement passer sur Bitcoin parce que je voulais vous montrer ce qui s'est passé, hein, et ce qui est en train de se passer. Donc Bitcoin, suite à l'IPC, bon, c'était positif. C'était positif. Maintenant, je vous avais dit, on a une trendline. Alors, je vais mettre comme ça. On a une trendline quand même qui est assez conséquente, hein, vous voyez, avec 1, 2, 3 points de contact. On peut reprendre les mèches, j'ai pas pris les mèches, j'ai juste pris les bougies, donc pareil. Et là, on a un petit rejet à terme, pile sur la trendline. Donc, encore une fois, j'ai dit à des gens dans l'accompagnement premium, à ces niveaux-là, qui avaient lancé des trades sur Bitcoin, donc la zone FVG plus OTA avec la trendline qui suit, là, il faut commencer à prendre des profits parce que je ne sais pas où ça va aller. Pour l'instant, on rejette pile sur la trendline. Encore une fois, on peut revenir break plus haut, mais pour l'instant, moi, les targets que je surveille à court terme, c'est les niveaux 93 439 avec l'imbalance juste ici. Parce qu'on peut venir rejeter, je vous avais dit, on a un triangle de compression. On peut continuer à faire quelque chose comme ça sur Bitcoin pendant encore un moment, venir compresser et ensuite avoir notre validation et partir. Moi, c'est ce que je suis en train de regarder sur Bitcoin. Encore une fois, j'ai pas la science infuse, hein, je prétends pas l'avoir. On peut très bien continuer à bosser comme ça et revenir bosser plus haut. Si on passe plus haut ici, qu'on vient chercher ce high ici, qu'on a une bougie de confirmation, validation, clôture, et pour moi on aura un vrai signal bullish à terme sur Bitcoin. Pour l'instant, on rejette, on fait attention, mais la dynamique est bonne, encore une fois. Ce que j'ai dit hier en live pour les membres. Il peut se passer tellement de choses avant le 20 janvier, les gars, que je préfère pas me précipiter maintenant. Encore une fois, 2025, ça sera très positif, ça, je ne m'en fais pas. Si on a un plan, une stratégie claire, ça se passera très bien. Si on n'a pas de plan, ben, ça va pas se passer comme on veut. Ether, bon pareil, Ether, bon, on revient bosser l'OTE plus le gap, hein, voilà, on est venu rejeter pile à ces niveaux-là. On voit qu'Ether en vrai rejette beaucoup plus par rapport à Bitcoin. Donc voilà, encore une fois, ce qu'on regarde ETH Bitcoin, on voit que la dominance de Bitcoin elle est beaucoup plus forte par rapport à celle d'Ether actuellement. Et ça, c'est pas propice à une alt season. Encore une fois, tous ceux qui vous crient à la alt season, enfin, dès qu'il y a un petit rebond sur le marché, ça crie to the moon. N'écoutez pas ces gens-là, ce sont des clowns. La plupart, ils racontent que des conneries. Donc essayez de vous concentrer sur vous, votre plan et votre visualisation du marché. Apprenez, formez-vous, il y a plein de choses pour se former. Donc n'écoutez pas tout le monde parce que tout le monde se contredit. Encore une fois, hein, il y a des gens qui ont raison, il y a des gens qui ont tort, et si vous mélangez tout, vous allez vous perdre. Donc essayez de vous concentrer sur une seule source d'information qui vous paraît cohérente. Encore une fois, cette source d'information-là, c'est pas une garantie, les gars, il n'y a rien de garanti dans les marchés financiers. Un trader professionnel a des pertes, ça arrive qu'il y ait des mois en drawdown, et c'est possible, c'est possible. Donc ne paniquez pas parce que voilà, il y a un call d'une personne qui est négative, ce n'est rien, c'est normal, personne n'a 100% raison. Donc voilà les gars, donc Ether beaucoup plus faible que Bitcoin, on voit qu'on rejette au niveau de l'OTE, on avait ce gap qui traînait ici, donc pour moi, voilà, encore une fois, on reste méfiant vis-à-vis de Ether, sachant qu'on a une théorie de dos qui est très claire avec des hauts
une théorie de dos qui est très claire avec des hauts de plus en plus bas actuellement. Donc pour moi, il y a des niveaux plus bas. Tant qu'on n'a pas de validation, ben, on fait attention. Encore une fois, des achats en spot à ces niveaux-là, c'était intéressant vers ici. Maintenant, fallait le timer, etc. C'était pas si simple que ça. I7Z, donc beau rebond suite au call. Encore une fois, un petit rejet, rien de méchant pour l'instant. On voit. Encore une fois, moi j'ai dit un prise de profit rapidement. Ce que je propose dans l'application, c'est des calls à court terme. Plus 30%, vous coupez vos positions. Et voilà, ça c'est du trading. Distinguer vraiment portefeuille d'investissement et portefeuille de trading. Et voilà, essayer de manager tout ça, c'est super important. Donc I7Z, très bonne réaction en OTE. Donc je voulais vous parler de Injective qui a eu des très très bonnes news. Injective qui a des niveaux vachement intéressants, hein. Si je fais du tri un peu si je fais du tri un peu sur le graphique, les gars, euh, pour moi, pour moi, quoi qu'on me dise, ouais, on a une trendline ici, c'est un peu le brouillon. Je vais vous reprendre un autre contrat pour que ce soit plus propre pour vous. Euh, Injective, celui-là, il va être propre. Un peu plus propre déjà, même si les moyennes font un peu de bordel. Pour moi, Injective, on a quelque chose. Maintenant, regardez, on a cette trendline là qui est assez claire, hein, honnêtement. Donc, Injective, je voulais vous montrer quelque chose. Donc, bah, Injective, en vrai, ça se maintient. Et puis voilà, suite aux news, les gars, je pense qu'Injective, c'est très très bullish. On revient quasiment sur une polarité, hein, si on regarde vraiment, qu'on revient quasiment en août 2021, on revient quasiment sur une polarité. Donc, c'est intéressant de regarder les niveaux actuels sur Injective. On est en weekly là. Si je me mets en daily sur du multi-time frame, on est en dessous le MA 200 période expo, quoi qu'on me dise, donc moi j'attendrai. Tant qu'on maintient ces niveaux-là, donc la trendline elle est approximative, encore une fois, un point de contact, 2, 3 points de contact, on va dire. Tant qu'on maintient ça, c'est positif. Maintenant, pour moi, le break de la structure se fera au 26,73 quasiment. Donc les achats actuels sont plutôt pas mal. Maintenant, on voit quand même un épaule-tête-épaule qu'on est en train de tenir là. Hop, hop, hop. On le maintient, c'est plutôt pas mal pour l'instant. Euh, J'attendrai quand même des niveaux plus bas, sachant qu'on est venu combler le gap qu'on avait laissé ici. Injective, on a quelque chose à jouer, je pense. Ça peut être intéressant. Encore une fois, sur du spot, les gars, là, il n'y a pas de setup de trading en daily, enfin de ce que je vois à court terme. J'ai pas grand-chose, donc je patienterai. Je patienterai, mais en spot, il y a quelque chose à jouer, les gars. Et Injective, n'oubliez pas, hein, avoir un peu d'Injective dans son portefeuille, c'est pas déconnant, hein. C'est pas déconnant du tout. En 4 heures, on est en train de retest le MA 200 période expo. On est passé au-dessus de la SMA. On attend une validation, hein, comme je vous ai dit. 26,73 validation si le prix nous fait quelque chose dans ce style-là, qui vient clôturer en dessus de ça et qui continue à se développer, bah, ici on aura une validation et ça sera positif. C'est-à-dire retournement de structure, on aura fait distribution, accumulation, break, et puis là on vient chercher le plus haut, et ensuite on délivre correctement. Donc voilà, moi ce que je regarde sur Injective pour l'instant, pas forcément de setup très clean, mais les niveaux actuels à 22 $, je pense que c'est à jouer, hein. Sachant qu'on a un ATH à 53, ça ferait déjà, ça ferait déjà en spot un bon plus 140%, 134% à venir chercher. C'est pas mal, c'est pas négligeable. Donc encore une fois les gars, hein, les x50, x100, dosez un petit peu, n'écoutez pas tout le monde. Il y a pas de x50, x100. x50, x100, c'est plus du marketing qu'autre chose, hein, parce que vous connaissez, hein, de toute façon, c'est un marché comme un autre. Donc voilà les gars, je pense que ça va être tout. Donc voilà les gars, je pense que ça va être tout. Petite vidéo rapide aujourd'hui, pas besoin d'aller plus loin. En tout cas, ceux qui n'ont pas rejoint l'application, n'hésitez pas, tout est dans la description, c'est gratuit, profitez-en, rejoignez-nous. Puis moi je vous dis à demain pour une petite vidéo update. Là, on plongera un peu plus en profondeur. Là, j'ai pas trop le temps les gars. Donc moi je vous dis à demain, ciao, bonne journée à tous.